Pouvez-vous asseoir aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ et malgré la petite erreur que j'ai faite en préparant ce qui est sur l'écran, ce n'est pas la leçon 3. Amen. On fait la leçon 6. Donc, veuillez m'excuser, c'est moi qui a commis cette petite erreur, mais les écritures sont bonnes, je crois, sur l'écran. Et nous allons continuer et peut-être on va terminer aujourd'hui notre petite étude de la sainteté. Et nous allons commencer en lisant quelques écritures de base. Et nous lisons d'abord Lévitique chapitre 11 et le verset 44. Et je vais inviter quelqu'un à lire les versets pour nous aujourd'hui. Et si quelqu'un peut se lever et lire Lévitique 11, 44. Après ça, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 16. Et puis Hébreux chapitre 12 et le verset 14. D'abord Lévitique chapitre 11, le verset 44. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Amen. On note ici l'obligation de chacun à se sanctifier. Ce n'est pas quelque chose qui se passe automatiquement. On ne peut pas simplement s'asseoir quelque part et devenir un enfant de Dieu. Il faut quelque chose. Également pour grandir et devenir une chrétienne solide, sanctifiée. Oui, il y a quelque chose que Dieu seul accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur appelle son peuple à se sanctifier. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 16, si quelqu'un peut le lire. Amen. Vous serez saints. Cela veut dire il faut un effort. C'est comme une instruction. Ce n'est pas simplement une activité automatique. Et dernièrement, Hébreux chapitre 12, le verset 14, qui nous dit quoi? Si quelqu'un peut le lire. Quand nous lisons cet verset, et cet verset se termine avec une telle phrase, sans lequel, la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Ça doit nous toucher. Ça doit faire trembler quelque chose dans le cœur, dans l'esprit de l'enfant de Dieu. Je dois faire attention parce que voilà une qualification, voilà une requise. Si je veux voir le Seigneur, et on peut s'appliquer le verset dans deux sens, bien sûr. On peut parler de la vie quotidienne. Parce que chaque jour, je veux voir le Seigneur en œuvre dans ma vie, en action à travers de ma vie. Je veux voir le Seigneur dans la prière, dans l'adoration. Et je crois que, dans un sens spirituel, nous allons voir l'Éternel au milieu de nous aujourd'hui. Mais également, comme il est écrit au sens futur, on peut aussi parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et son retour. Et si nous voulons voir le Seigneur éternellement dans une demeure céleste, il y a des requises. Rechercher la paix avec tous, vivre en harmonie avec nos frères, nos sœurs, ne créez pas les divisions, ne permettez jamais la haine, les jalousies, les mensonges, le manque de pardon, ne permettez rien
minimiser ou détruire la paix dans votre vie. Et ça, c'est aussi un grand sujet. Mais aussi la sanctification. Et si le manque de sanctification peut me voler, peut m'interdire de voir le Seigneur a toute mon attention. Le même verset dans deux traductions, et vous avez noté, on utilise plusieurs traductions pour nous aider. La Bible en français courant nous dit « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. » Et aussi dans la parole vivante, cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte. Alléluia. J'aime beaucoup cela parce que rechercher la sainteté est une progression. Amen. Ligne sur ligne, précepte sur précepte. C'est pourquoi je suis à l'aise quand quelqu'un vient à l'église à nouveau et ils n'ont pas la même maturité que quelqu'un qui est là depuis 3 ans, 5 ans. Il faut une différence parce que nous sommes tous en train de progresser. Alléluia. C'est quand il n'y a pas de progrès qu'il nous faut des soucis. Si votre vie spirituelle, votre relation avec le Seigneur n'a point changé depuis des années, il faut noter, il faut reconnaître et il faut se repentir. Parce que le Seigneur cherche toujours, même dans ma vie, il cherche un progrès. Je veux progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Si nous comprenons les versets que nous venons de lire, nous pouvons souligner une vérité. La sainteté, la sanctification est essentielle dans nos vies. Vivez dans la sainteté. D'abord, doit commencer avec notre amour pour Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, la sainteté ne sert à rien. Vous êtes comme les pharisiens. Vous êtes un sépulcre bien blanchi, mais à l'intérieur, c'est des eaux secs. C'est inutile. Je crois que le bon exemple, le bon modèle pour nous dans l'Ancien Testament, c'est l'esclave qui a décidé, je peux quitter la maison de mon Seigneur, mon maître, mais j'aime mon maître et j'aime vivre dans sa maison. Et malgré la liberté qui lui est offert, il décide, je vais rester dans la maison de Dieu, je vais continuer à obéir mon maître, mais la base de cela n'est pas une obligation. La base de cette obéissance est désormais mon amour. Et je crois que nous sommes tous, ou je peux dire, nous devons tous devenir les serviteurs qui aiment Dieu d'abord. Amen. Amen. Et quand vous aimez le Seigneur, l'obéissance à sa parole n'est pas difficile, n'est pas compliquée. En fait, Jésus nous a enseigné et l'apôtre Jean nous a enseigné cette leçon, Jean chapitre 14 et le verset 15. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Haute voix, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. On ne résiste pas à la parole de Dieu quand vous aimez Dieu.
Jésus a aussi dit en Jean chapitre 15 et le verset 10, si quelqu'un peut le lire pour moi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On peut identifier qui aime réellement le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas par leur parole, mais par leur obéissance. Et l'apôtre Jean, qui a aussi écrit cet évangile, il a ajouté quelques conseils dans son premier épître, 1 Jean chapitre 5 et le verset 2, si quelqu'un peut le lire pour nous. 1 Jean chapitre 5 et le verset 2. Nous pratiquons ces commandements. Ce n'est pas simplement la connaissance des commandements de Dieu. Il y a beaucoup dans le monde qui connaît les commandements de Dieu. Mais est-ce que c'est tout le monde qui pratique les commandements de Dieu? Vous pouvez trouver dans le monde, dans l'Afrique et même le Sénégal, beaucoup des églises qui ne vous appellent pas à l'obéissance, qui va vous laisser vivre dans n'importe quelle façon. Il y a des églises qui comptent parmi les leaders, les escroqueurs, les voleurs, les menteurs, les gens qui ne manifestent aucun élément de la sanctification, de la sainteté, ni de l'obéissance à la parole de Dieu. S'ils donnent l'argent au pasteur, ils peuvent garder leur titre. Mais la Bible nous enseigne que nous pouvons identifier les enfants de Dieu par un élément. Bien sûr, il y en a d'autres. Notre amour les uns pour les autres et d'autres choses. Mais nous devons aimer Dieu et pratiquer ses commandements. Aussi, 1 Jean chapitre 3, le verset 3, nous parle de la progression aussi, de la sanctification. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Alléluia. Cela parle de cette progression, cette croissance spirituelle. Si j'ai cette espérance, quelle est l'espérance? Le retour glorieux de Jésus. Et si j'ai cette espérance en moi, je vais me purifier des souillures de la chair, de toute désobéissance, de toute œuvre contraire à la volonté de Dieu, et je vais me sanctifier. Parce que Dieu est saint, je cherche aussi la sainteté dans ma vie. On peut faire une comparaison aujourd'hui avec le mariage. Un mariage qui n'est pas basé sur l'amour mutuel. L'homme qui aime sa femme, la femme qui aime son mari, ne va pas prospérer beaucoup. Parce que si dans le mariage, il n'y a que les obligations, oh, je suis obligé à faire ceci pour mon mari. Et l'homme dit, je suis obligé à faire ceci pour ma femme. Et, écoutez-moi, il y aura beaucoup des moments chauds. Parce que si on se sent toujours obligé à faire certaines choses, le moment va arriver où vous allez résister. Mais quand vous faites quoi que ce soit de l'amour
ou la base de cela, c'est votre amour pour votre femme, pour votre mari. Maintenant, ce n'est pas une obligation, c'est une manifestation de mon amour pour moi. Presque tous les jours, bien sûr, pas quand je jeûne, mais presque tous les jours, ma femme fait la cuisine et elle même demande, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez? Et normalement, je dis, non, ça va, ce que vous faites est parfait. Et elle fait toujours la cuisine chez nous et c'est toujours excellent. Mais elle ne le fait pas simplement parce que je vais le frapper si elle n'accomplit pas. Et si le goût n'est pas bon, je vais le jeter dehors ou je ne vais pas lui donner l'argent. Non. Ça ne marche pas. Le mariage ne marche pas comme ça. Le mariage marche si on s'aime. Si votre relation avec Dieu n'est pas basée sur l'amour et vous entendez les enseignements de la sainteté, la sanctification, vous allez croire des choses qui ne sont pas vraies. Vous allez entendre, je dois faire ceci et je dois faire cela. Et premièrement, vous allez croire que la sainteté est une punition. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont un point de vue ainsi. Ils considèrent la sainteté comme une punition. Oh, je dois faire ceci, je dois faire cela, Dieu m'oblige. Et vous résistez toujours parce que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Bien sûr, le Seigneur nous châtie. Alléluia. Le Seigneur nous corrige. Ce n'est pas sur l'écran, mais si quelqu'un peut trouver dans la Bible, Hébreux chapitre 12 et le verset 10, parce qu'il y a une distinction entre une punition et un châtiment. Et Hébreux chapitre 12, le verset 10 nous enseigne pourquoi Dieu nous corrige. Hébreux chapitre 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à la sainteté. Voilà pourquoi Dieu fasse certaines choses dans nos vies. Il veut que nous participons. Il veut que nous soyons impliqués dans la sainteté. Et parfois, je dois recevoir les corrections de Dieu. Parfois, je dois accepter le châtiment de Dieu. Cet appel à la repentance en reconnaissant que moi, je n'ai pas marché comme il a fallu. Moi, j'ai désobéi à la parole de Dieu. Et cet appel de Dieu à la repentance va m'aider à participer à la sanctification. Il y a d'autres qui croient que le pasteur impose certains règlements sur les gens pour vous, comment dirais-je, de vous garder des amis de monde, les gens de ce monde. Et bien sûr, nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas avoir une communion avec les ténèbres parce que nous sommes la lumière. Alléluia. Et nous ne pouvons pas marcher dans l'unité avec les gens de ce monde et rester toujours dans la présence de Dieu. Mais à la fois,
la sainteté n'est pas simplement pour vous séparer des gens de ce monde. C'est aussi pour faire la distinction. Parce que nous voulons que votre lumière luise dans ce monde. Nous ne vous appelons jamais à vivre dans une maison fermée où vous ne pouvez pas voir les gens, vous ne pouvez pas circuler parmi le monde. Non, mais nous vous appelons à la sainteté pour vous aider à être un témoin. La question est souvent, Pasteur, est-ce que je peux faire ceci et rester une chrétienne? Est-ce que je peux aller là-bas et être chrétienne? Premièrement, parfois la question n'est pas est-ce que je peux faire ceci ou cela. La question que nous devons nous poser, est-ce qu'il est sage pour moi? Est-ce qu'il est sage pour moi? Imaginez-vous, on a un feu dans la salle et c'est bien chaud. 7 fois chaud. À quelle distance est-ce que vous pouvez poser votre main? Est-ce que vous allez croire que je vais m'approcher au feu jusqu'à ce que la douleur arrive? Jusqu'à ce que mes habits soient enflammés? Ou est-ce que vous allez reconnaître, ça c'est dangereux, et je vais éviter le feu et je vais enseigner à mes enfants à aussi éviter. Et c'est sûr et certain, vous qui avez des enfants dans le foyer, on peut avertir les enfants, ne touchez pas ça, parce que c'est chaud. Peut-être c'est un fer à repasser, peut-être c'est la cuisinière, et on avertit les enfants, faites pas ça. Touchez pas les prises, ne posez pas la main ici. Et l'enfant est toujours tenté, n'est-ce pas? Même si on dit 1000 fois, fais pas ça. L'enfant est tenté. Et c'est ainsi avec les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Le pasteur nous enseigne, le pasteur nous avertit. Voilà, ne fais pas cela. Mais comme les enfants, je vais tester les eaux. Je vais essayer de voir. La Bible nous donne des conseils. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 22. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Et c'est aussi dans d'autres traductions. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Ce n'est pas s'approchez-vous et testez toute espèce de mal. Non. Abstenez-vous. La parole vivante nous dit, gardez-vous de mal sous toutes ses formes. Évitez en même les apparences. Et la traduction, la parole de vie. Évitez le mal sous toutes ses formes. S'il semble mal, abstenez-vous. S'il y a l'apparence de mal, abstenez-vous. 2 Timothée chapitre 2 et les versets 22. Un conseil qui peut-être est basé sur la vie de Joseph chez Potiphar. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions. Oui, vous avez des passions dans votre vie. Vous avez des tentations dans votre vie.
Mais le conseil de l'apôtre à cet jeune homme de Dieu, Timothée, fuis-les. Il faut fuir. Parce que vous voulez vivre en harmonie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Une autre traduction, fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Et la parole vivante nous dit, c'est pourquoi, fuis les passions de la jeunesse. Détourne-toi des désirs et des convoitises auxquels sacrifient les autres jeunes. Que ton but soit de mener une vie intègre, rempli de foi, d'amour et de paix. Recherche l'harmonie et la concorde avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Aussi, Matthieu chapitre 22, le verset 37-38, le Seigneur nous dit, et je vais le lire. Jésus lui répondit, voilà le grand commandement, le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais le point n'est pas là. Il y a une explication. Comment tu aimes Dieu? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'homme complète. Et pour nos sœurs, la femme complète. Tout ce qui est en vous doit aimer le Seigneur. Je vous pose une question et j'espère que vous connaissez la bonne réponse. Est-ce qu'on peut voler l'argent et à la fois dire « Ah, j'aime Dieu » ? Est-ce que vous pouvez commettre l'adultère et à la fois dire « Oh, j'aime Jésus » ? Ainsi, si nous gardons le premier commandement de Dieu, le tout premier, qui est basé sur l'amour, ce n'est pas simplement un amour qui se manifeste à l'externe, dans les œuvres, mais aussi dans l'esprit. Dans l'Église, nous cherchons ceux qui se sont engagés dans le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, on ne cherche pas le minimum. On ne cherche pas même le moyen. Non, on veut servir le Seigneur à 100%. Alléluia. C'est pourquoi même Paul nous a avertis de ne pas se comparer les uns avec les autres. Parce que vous pouvez faire une comparaison avec un frère, une sœur dans l'Église et vous pouvez maintenant justifier vos activités. Oh, cette sœur a fait cela. Donc, je peux faire. Écoutez-moi, je ne vois pas le chemin des autres pour déterminer mon chemin dans le Seigneur Jésus-Christ. La majorité n'a jamais raison. Jésus nous a enseigné, la majorité n'a jamais raison, parce que large est le chemin. Bon, cette sœur a fait ça, allez-y. Mais sachez bien la destination. Mais le chemin qui nous amène à la vie éternelle, et il y a beaucoup ou il y a peu. Donc, je ne cherche pas les foules quand j'obéis le Seigneur. Je ne cherche pas la majorité quand je sers le Seigneur. Je ne peux pas même anticiper
les félicitations de la majorité. Nous serons haïs, persécutés, trahis à cause de son nom et notre amour de Dieu. Mais il y a les gens qui veulent servir le Seigneur, mais comme ils voient les mauvais exemples, les mauvais modèles de croyants, ils croient que si cette personne peut le faire, je peux le faire. Non. Fixez vos yeux sur Jésus. Est-ce que nous pouvons anticiper une récompense pour notre obéissance? Il y a une parabole du Seigneur et j'aimerais le lire, Luc chapitre 17 et le verset 7 à 10. Ici, le Seigneur nous parle d'un serviteur et vous et moi, nous sommes les serviteurs de Dieu. Amen. Ainsi, la parabole nous parle. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paye les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Et la réponse est personne. Le verset 8, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un serviteur, après avoir fait les devoirs de son maître, il arrive finalement, il a quitté le champ, il arrive et le maître ne lui dit pas, reposez-vous, laissez-moi vous donner quelque chose à manger. Non, le maître va lui dire, j'ai faim. J'ai faim. Et le serviteur, est-ce qu'il va se plaindre maintenant pour dire, non, j'ai fatigué? Non, c'est toi qui dois faire ça pour moi. Non, jamais. Il a voulu souligner, même si le serviteur est fatigué, il doit continuer à obéir. Amen. Le verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait ordonné, lui était ordonné? C'est une question et la réponse est non. Et j'aime encourager mes frères, mes sœurs en Christ. Je crois que c'est un rôle pour chaque chrétien d'encourager les uns les autres, de consoler les uns les autres. Mais écoutez-moi, cet encouragement n'est pas obligatoire. Jésus veut nous souligner, votre rôle n'est pas une obéissance basée sur les paroles d'encouragement. Non, nous obéissons parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et même si nous ne recevons pas les félicitations, les remerciements, les grands prix pour avoir obéi, nous pouvons avoir une assurance, je suis toujours le serviteur de Dieu. Amen. Et la récompense de mon obéissance, c'est le privilège de continuer à servir le Seigneur dans l'obéissance. Amen. Verset 10. Vous de même, il faut toucher vous-même et dire, le Seigneur parle à moi. Et le Seigneur parle de moi. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire.
Cela veut dire, si j'obéis le Seigneur, je dois éviter un esprit de supériorité. Je suis arrivé et la sœur Grace, elle n'est pas arrivée. Je suis plus utile. Non, votre obéissance ne vous donne pas une position extraordinaire dans le royaume de Dieu. Vous êtes toujours un serviteur. Alléluia. Et il y a une seule obligation pour les serviteurs, l'obéissance. Vous avez fait exactement ce qu'il a fallu faire. Obéir. Et ce n'est pas extraordinaire. Jésus vivait, Paul vivait, les disciples vivaient un temps où, pour toute la vie, les serviteurs accomplissent une seule chose, servir, obéir. Et ce n'est pas extraordinaire. En fait, la Bible utilise le mot esclave en parlant de vous et moi. Paul s'identifie un esclave de Dieu. Et un esclave est moins d'un serviteur. Au moins, le serviteur peut rentrer chez lui à la fin de journée. On peut dire un serviteur, la différence, c'est qu'il est serviteur en mi-temps. S'il accomplit la journée, il peut rentrer chez lui. Mais un esclave, 24 heures sur 24 heures, il est là avec un seul objectif. Je dois servir et obéir. Nous sommes les esclaves de Dieu. Ainsi, quand nous lisons au sujet de la sainteté, ne croyons pas que cela fait de vous une chrétienne extraordinaire. Ne soyez pas enflés, gonflés. Ne permettez pas votre obéissance de faire de vous une chrétienne orgueilleuse. Maintenant, je suis supérieur des nouveaux parce que regardez-moi, j'obéis. Non, il n'y a pas de récompense pour cela. C'est votre rôle dans le royaume de Dieu. Je souligne une autre chose, et j'ai parlé de cela plusieurs fois, mais je souligne aujourd'hui que la sainteté, la sanctification, même l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas le moyen par lequel nous sommes sauvés, mais c'est le fruit de notre salut, le résultat de notre salut. Nous pouvons avoir l'attitude, et j'ai rencontré cette attitude, les gens qui, le moment où quelqu'un vient à l'église, le jour même que la personne reçoive le Saint-Esprit ou le baptême d'eau, il y a toujours un frère ou une sœur qui glisse à côté et commence à dire, dès maintenant, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas porter cela, tu dois obéir ceci, ceci, ceci. Et le nouveau est complètement débordé, choqué. Non, toutes ces choses accompagnent le développement de votre foi en Jésus-Christ. Mais on peut donner l'impression, on peut donner l'idée que ces choses vous sauvent. Et même la sanctification n'est pas bien enseignée parfois. C'est enseigné comme si vous voulez être sauvé, voilà ce que vous devez faire. Et on peut avoir une foule qui a l'apparence, mais dans l'esprit, c'est des menteurs, les voleurs, les hypocrites et les sépulcres des eaux secs. Mais
cela ne s'excuse point le manque de progrès. Nous chantons, nous prions tel que je suis. Oui, le Seigneur nous sauve tel que nous soyons. Mais le Seigneur ne veut pas vous laisser tel que vous soyez. Hébreux chapitre 6. Et normalement, j'utilise le verset pour souligner certaines doctrines. Mais cet verset, Hébreux 6, le verset 1, nous dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Dieu, de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ça parle d'une progression. Oui, une fois que vous êtes bien établi dans la parole de Dieu, une fois que vous comprenez la base de votre vie chrétienne, maintenant il faut progresser, il faut avancer, il faut poursuivre la sainteté. Hébreux 6 et le verset 9, si quelqu'un peut le lire pour moi. Hébreux 6, le verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Alléluia. Quand on parle de la sainteté, on peut aussi les considérer comme les choses meilleures et favorables au salut. Si vous êtes sauvé, il ne faut pas faire ça, parce que ce n'est pas favorable au salut. C'est pourquoi même il y a certaines questions que les gens posent aujourd'hui. On ne peut pas dire la Bible dit non ou la Bible dit oui. C'est une question de sagesse et une question, est-ce que c'est favorable au salut? Maintenant, on peut parler par exemple des amitiés. Si un jeune frère dans l'Église, on va parler de frère Jacques, parce que chez nous, il n'y a pas un Jacques. Et Jacques vient me visiter pour dire, j'ai une petite fille et je l'aime, mais elle n'est pas chrétienne. Est-ce que je peux continuer? Le conseil est que, est-ce que c'est favorable à votre salut? Est-ce que c'est sage? Et la réponse est non. Parce que vous êtes en train de créer une connexion, une relation avec quelqu'un qui ne cherche pas ce que vous cherchez, qui ne veut pas ce que vous voulez, qui n'aime pas ce que vous confessez aimer. Et maintenant, ce n'est pas une situation favorable au salut. Et il y a les activités dans notre monde, il y a les éléments qui existent dans notre monde et nous devons les voir sur cette point de vue, cette lentille. Est-ce que c'est meilleur et favorable à notre salut? Et parfois, la réponse est non. Une autre traduction, le second révisé ou le Colombe. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans les conditions meilleures et favorables. Cela veut dire qu'il y a les conditions qui ne sont pas favorables au salut. Et nous devons éviter les conditions qui ne sont pas favorables au salut. On peut dire que la sainteté est souvent une question de votre maturité chrétienne. Néanmoins,
on doit signaler et on doit reconnaître que il y a un danger aussi. Et ça, c'est quand le manque de sainteté dans la vie d'une chrétienne n'est pas une question d'ignorance, c'est une question maintenant de désobéissance. Il y a la différence entre le frère qui vient à l'église, et je peux dire c'est mon cas. C'est mon cas. Quand je suis venu à l'église premièrement, je ne savais rien de la Bible. Quand on a dit, on va lire le livre de Jacques, je commence à Genèse et je cherche le livre de Jacques. Je ne connais rien. Et quand les pasteurs ont enseigné, les prédicateurs ont prêché, pour les premiers mois, c'est la première fois que j'ai entendu une telle chose. Parfois, j'étais choqué, j'étais défié, j'étais fâché, parfois parce que je n'aime pas. Mais c'est la première fois. Mais petit à petit, le Seigneur m'a convaincu et j'ai commencé à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Cette transformation n'est pas pareille à quelqu'un qui a assisté à l'Église depuis des années et refuse à changer la vie. Il y a une différence entre une ignorance de la parole de Dieu et une désobéissance à la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 22. Un conseil. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et c'est sûr et certain, Jacques nous a enseigné, si nous entendons la parole de Dieu et nous refusons à l'obéir, nous sommes comme quelqu'un qui voit son visage dans un verre et il oublie. Jacques chapitre 4, le verset 17, si quelqu'un peut le lire pour moi. Wow! Cet verset s'adresse à cette question d'ignorance. Quand vous êtes ignorant, quand je ne savais pas, voilà ce que les chrétiens font. Quand je ne savais pas, je vis comme un pécheur, je vis comme le monde, je suis dans l'ignorance et on peut peut-être dire que c'est toujours un péché. Mais c'est au moins ce qu'on met dans l'ignorance. Mais une fois que je sais ce qui est bien, et je dis à la parole de Dieu, je dis au pasteur, je dis face au raisonnement, je dis face aux logiques, je ne fais pas cela. Maintenant, cette désobéissance devient un péché. C'est pourquoi je crois et j'enseigne toujours, on peut entendre l'Évangile, on peut croire l'Évangile, on peut même participer dans l'Évangile sans avoir manifesté la sanctification. Et votre salut est valable. C'est un véritable salut de votre âme.
la sanctification n'est pas une requise pour participer dans la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Alléluia. Mais le problème arrive quand nous refusons à progresser. Quand nous refusons, une fois nés de nouveau, nous refusons à obéir. Jacques chapitre 2, le verset 14, si quelqu'un peut le lire. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? La foi peut-elle le sauver? Maintenant, on parle de la progression. Certainement, nous sommes sauvés par la foi. Mais pour garder cet si grand salut, est-ce que nous pouvons le faire sans obéir à la parole de Dieu? C'est impossible. La grâce nous invite à l'obéissance. La grâce nous reçoit par notre obéissance. Et nous sommes appelés à continuer. Jacques chapitre 4, le verset 8. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Jacques 14. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irraisonnables. Voilà, nettoyer, purifier. C'est un appel à la croissance spirituelle. C'est un appel à la maturité. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai marché comme un enfant. Mais une fois adulte, j'ai mis à côté. J'oublie les choses de mon enfance. Oui, une fois né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Mais même si vous êtes toujours enfant de Dieu, il faut une maturité. Je vous donne un exemple pratique. Je vais parler de Junior. Jusqu'à votre mort ou jusqu'à sa mort, il sera toujours votre enfant. Amen. Oui ou non? Et même, j'ai 2 enfants. Et un a plus de 30 ans, l'autre s'approche à 30 ans. Et je les vois comme mes enfants. Rien ne peut changer cela. Mais est-ce que je dois les traiter comme un enfant? Toujours. Est-ce que je dois parler à eux comme je parle aux enfants? Oh, Jessica! Oh, tu es mignon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, tu as fait le pipi? Est-ce que je parle comme ça avec mes enfants adultes? Non, je vais les voir comme les adultes. Et nous pouvons transformer l'enseignement de la sainteté comme ça. Non, je suis enfant. Et nous pouvons invoquer cela pour dire que Dieu ne m'appelle pas à la maturité. Non, c'est vrai, vous êtes enfant de Dieu jusqu'à la mort. Mais étant un enfant ne veut pas dire que vous n'avez pas petit à petit des responsabilités. Petit à petit, Junior a reçu des responsabilités. Oui. Et ce que vous avez supporté quand il avait 1 an, vous ne supportez plus. Il y a une plus grande expectation. Et s'il refuse ou si le développement normal lui manque,
c'est vraiment problématique pour lui et pour vous. On va parler, la semaine passée, on a touché le sujet des cheveux, et il y a un petit mot dans le chapitre 11, il dit qu'il est honteux. Certaines choses sont honteuses. Et j'ai entendu dire, pas cette semaine, mais j'ai entendu dire par plusieurs chrétiens, il y a, si quelque chose est honteux, ne veut pas dire que c'est un péché. C'est seulement une honte. Et il y a les chrétiens aujourd'hui qui veulent qualifier certaines activités. Ah, ça c'est une honte, mais ce n'est pas vraiment un péché. Ce n'est pas vraiment convenable ou bon pour le salut ou favorable pour le salut, mais ce n'est pas réellement un péché. J'aimerais dire, j'aimerais lire en Osée chapitre 4, le verset 7. Osée 4, verset 7 nous dit, puis, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Tous les prêtres sans exception ont péché contre moi. Eh bien, je changerai ce qui leur fierté en quelque chose de honteux. C'est une autre traduction. La Bible nous dit, je changerai ce qui fait leur fierté en quelque chose de honteux. On peut dire il y a certaines choses qui sont honteuses pour un chrétien. On peut dire il y a les choses qui ne sont pas favorables ou meilleures pour les chrétiens. Mais notez bien dans les Écritures, la honte est bien liée avec toujours le péché. Pourquoi est-ce que Adam et Ève se sont cachés dans le jardin? Oui, c'est une honte. Mais c'est lié avec un péché. Quand quelqu'un se cache de Dieu, quand quelqu'un se cache de leur pasteur, quand quelqu'un se cache des frères, des sœurs en Christ, il y a une honte, n'est-ce pas? J'ai vécu cela moi-même, et peut-être vous avez vécu cela. Vous êtes en train de faire quelque chose, et vous savez, ce n'est pas bon, mais vous êtes à l'aise, jusqu'à ce que un frère de l'Église vous dit, ah, bonjour. Et tout à coup, vous êtes en train de faire quelque chose et vous tournez et voilà le pasteur. Je ne sais pas si vous avez vécu cela, Laurentine. Moi, j'ai vécu ça. Et parfois, le frère, la sœur, le pasteur, le leader, le diacre, il ne dit rien. Il dit, ah voilà, bonjour ma sœur, ça va aujourd'hui? Et lui et vous-même, vous reconnaissez la honte qui est là. Et je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a la honte? Qu'est-ce qui a créé cette honte? Parfois, on ne peut pas qualifier toute chose comme péché. Mais si il y a une honte dans votre vie, on doit poser la question, pourquoi? La honte est liée avec la désobéissance. C'est pourquoi nos enfants, et je parle très souvent des enfants en enseignant la sainteté parce que c'est un bon modèle. Pourquoi est-ce que nos enfants cachent certaines activités? C'est la honte. Mais pourquoi la honte? Ils savaient que cette activité ne se plaît pas à maman ou à papa.
j'ai désobéi, ou même si il ne connaît pas cette désobéissance, il ne connaît pas si maman ou papa a dit ou non. Il y a toujours une reconnaissance. Si maman ou papa trouve cela, je sais leur cœur. Je connais leurs sentiments. Et ils seront déçus avec moi. Alléluia. Ainsi, oui, il est vrai que certaines choses ne sont pas bien expliquées dans les Écritures, bien décrites dans les Écritures comme un péché. Mais si cette activité va manifester la honte dans votre vie, je peux vous assurer, c'est contraire à la vie chrétienne. Je vais parler pour un moment concernant les églises locales. Et bien sûr, chaque pasteur peut enseigner certaines choses d'une façon différente. J'enseigne certains sujets comme je suis convaincu, et peut-être il y a un autre pasteur qui les enseigne comme il est convaincu. Il y a une écriture très intéressante dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 19, le verset 12. Exode 19 et le verset 12. Je crois que c'est là. Sinon, ce n'est pas grave. Exode 19, le verset 12 nous dit, c'est l'Éternel en train d'instruire Moïse. Et voilà ce qu'il dit à Moïse. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Bon, Moïse va recevoir les commandements de Dieu, et Dieu lui a dit, il faut fixer une barrière, il faut fixer la bordure, parce que je ne veux pas que les gens touchent la montagne. Parce que le moment où ils touchent la montagne, ils seront morts. Mais regardez, il dit à Moïse, tu fixeras des limites tout alentour. La question que j'aimerais vous poser, où commence la montagne? Où commence la montagne? Bon, c'est une question, si je veux dire, c'est une question de jugement. Est-ce que la montagne commence au fond de vallée? Est-ce que c'est à moitié? Est-ce que c'est quand ça commence à s'incliner un peu plus que dans les autres lieux? Est-ce que c'est quand la surface devient très pierreux? Est-ce que la montagne commence là où il n'y a pas des arbres? Dieu a dit à Moïse, tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Moïse, tu vas marquer les limites de montagne. Et Dieu a dit, je vais respecter ce que tu indiques. Si quelqu'un dépasse la limite que tu, Moïse, avait indiquée, et la personne touche la montagne, Dieu n'a pas précisé. Vous pouvez étudier l'Écriture. Dieu n'a pas précisé. Il a confié à Moïse la tâche de limiter, de fixer là où se trouve la montagne. Peut-être c'est pour vous 1 mètre plus haut, 2 mètres plus bas, je ne sais pas. Mais il a confié à l'homme de Dieu de décider certaines choses.
je ne veux pas dire que chaque pasteur a le droit de s'imposer sur le peuple quoi que ce soit. Je décide que la couleur bleue, comme c'est la couleur des cieux, vous ne pouvez plus porter le bleu sur Laurentine. Honte à vous. Ça, c'est la folie. C'est la folie. Je ne veux pas dire cela. Mais parfois, les pasteurs reconnaissent que voilà où je vais marquer la montagne, où je vais limiter la montagne. À mon avis, la sagesse me contraint. La sagesse me pousse à marquer. Voilà où la montagne commence. Voilà où se trouve la zone de sécurité. Et je veux que son peuple ne dépasse pas cette limite. Et parfois, on peut bien imaginer, parfois, Moïse a décidé un peu plus haut que ce que vous aimez. Peut-être il a décidé une limite plus bas que ce que vous pouvez apprécier. Mais Moïse a établi la limite. Et Dieu a honoré cette décision de Moïse. Il est à quelle heure? Wow, le temps est passé. J'ai encore des choses, plusieurs pages. Je vais continuer la semaine prochaine. Veuillez m'excuser. Mais pour 5 minutes, est-ce qu'il y a une question, commentaire, critique, une plainte? Tu veux me poser une question? Où ça va? Alléluia. Amen. Pas de questions. Alléluia. Amen. Je vais ajouter une autre petite chose et je vais poursuivre le sujet la semaine prochaine. Et ça, c'est que nous vivons un jour qui ne s'accorde pas avec le temps de Jésus. Nous avons la technologie, nous avons la modernité, nous avons les moyens de transport inimaginables dans le temps des apôtres. Nous avons même la technologie que nos parents n'ont jamais imaginée. J'ai grandi, je me souviens quand j'étais, peut-être quand j'avais 14 ans ou 15 ans, c'est la première fois que je me suis assis devant un ordinateur. Et ma tête a presque explosé. Et j'ai pu taper et j'ai pu donner les instructions. Et sur l'écran, j'ai inventé les petits jeux, etc. Mais j'avais 14 ans. Et c'est dans l'école secondaire. On a entendu dire que à l'école secondaire, il y a les ordinateurs. On ne peut pas imaginer. Mais maintenant, nos enfants, hier, j'ai parlé avec mon petit-fils et il a le portable dans ses mains.
pour parler avec son grand-père, sa grand-mère, qui sont combien de 1000 kilomètres de loin. Et c'est lui. Et il connaît comment manipuler déjà les boutons. Inimaginable. Mais je vous assure, face à n'importe quelle question, quelle situation que nous vivons aujourd'hui, la Bible nous donne des principes pour gouverner et pour nous aider, pour nous diriger dans n'importe quelle activité. Amen. Et ainsi, la semaine prochaine, nous allons toucher certains principes qui gouvernent ce que nous déclarons et ce que nous enseignons dans notre temps moderne avec une sagesse ancienne.